Et si l'eau devenait la ressource la plus précieuse de l'Algérie, plus précieuse que le pétrole, plus stratégique que le gaz? Et si le pays avait trouvé la solution avant les autres, dans un monde qui va manquer d'eau? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'Algérie est en train de sécuriser son avenir hydrique grâce à un choix radical. Fabriquer elle-même son eau. Pas en creusant des puits, pas en priant pour la pluie, mais en transformant l'eau de mer en eau potable à une échelle industrielle gigantesque. Restez jusqu'à la fin, parce que cette stratégie pourrait faire de l'Algérie l'un des rares pays d'Afrique à échapper à la crise de l'eau qui arrive. La crise mondiale de l'eau. Parlons d'abord du contexte global, parce qu'il est alarmant. L'eau douce est en train de devenir la ressource la plus rare du XXIe siècle. Selon les Nations Unies, plus de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des pays confrontés au stress hydrique. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 5 milliards, la moitié de l'humanité. Pourquoi cette crise? 3 raisons principales. Premièrement, la population mondiale explose. Plus de gens, c'est plus de bouches à nourrir, plus d'industrie, plus de villes. Et tout ça consomme énormément d'eau. Deuxièmement, le changement climatique bouleverse les cycles de pluie. Certaines régions reçoivent des inondations, d'autres des sécheresses historiques. Les réserves d'eau souterraine s'épuisent. Les fleuves et les lacs s'assèchent. Troisièmement, l'agriculture et l'industrie pompent massivement dans les nappes phréatiques, parfois plus vite qu'elles ne se régénèrent. L'Afrique du Nord est l'une des régions les plus exposées. Le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Algérie, tous ces pays font face à une pression hydrique croissante. Le niveau des barrages baisse. Les sécheresses se multiplient. Les tensions sociales autour de l'accès à l'eau augmentent. Dans ce contexte, ne rien faire, c'est courir vers la catastrophe. L'Algérie l'a compris, et elle a décidé d'agir. Le défi algérien. Historiquement, l'Algérie a toujours dépendu de ces barrages pour son approvisionnement en eau. Le pays en compte aujourd'hui plus de 90, répartis sur tout le territoire. Ces barrages collectent l'eau de pluie, alimentent les villes et irriguent les terres agricoles. Mais voilà le problème. Ces dernières années, la pluviométrie a chuté de manière drastique. Certaines années, les barrages algériens affichent des taux de remplissage alarmants, parfois en dessous de 50%. Quand il ne pleut pas assez, les réserves s'épuisent rapidement. Et les besoins, eux, ne cessent d'augmenter. L'Algérie compte aujourd'hui plus de 45 millions d'habitants, concentrés principalement sur la bande côtière et dans les grandes villes du nord. Alger, Oran, Constantine, Annaba. Ces métropoles consomment des quantités massives d'eau potable chaque jour. L'agriculture aussi a besoin d'eau. L'Algérie importe encore une grande partie de son alimentation, notamment les céréales. Pour réduire cette dépendance, il faut irriguer davantage, développer l'agriculture locale. Mais avec quelle eau? L'industrie, enfin, ne peut pas se développer sans eau. Les usines, les raffineries, les centrales électriques, tout nécessite de l'eau en quantité. Face à cette équation impossible des ressources en baisse, des besoins en hausse, l'Algérie a fait un choix stratégique radical, sortir de la dépendance aux pluies et produire son eau elle-même. La stratégie du dessalement. Le dessalement, c'est le processus qui permet de transformer l'eau de mer en eau potable. La technologie existe depuis des décennies, mais elle était longtemps considérée comme trop coûteuse, trop énergivore. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable. L'Algérie possède 1200 km de côte méditerranéenne, une ressource infinie, la mer. Et depuis une dizaine d'années, le pays a lancé un programme massif de construction, d'usines de dessalement. Aujourd'hui, l'Algérie compte plus de 15 grandes stations de dessalement en activité. Elles produisent environ 2 millions de mètres cubes d'eau potable par jour. C'est colossal. Pour vous donner une idée, cela représente près de la moitié des besoins en eau potable du pays. Les plus grandes usines se trouvent dans les vilayas côtières, Alger, Oran, Tipaza, Mostaganem, Skikda, Béjaïa. Ces stations alimentent directement les grandes agglomérations. À Alger, par exemple, une grande partie de l'eau du robinet provient désormais du dessalement. Mais l'Algérie ne s'arrête pas là. Le gouvernement a annoncé la construction de nouvelles usines géantes. L'objectif est clair, atteindre 3 millions de mètres cubes par jour d'ici 2030. Cela couvrirait alors quasiment tous les besoins en eau potable des villes côtières. La technologie utilisée est principalement l'osmose inverse. L'eau de mer passe à travers des membranes ultra fines qui filtrent le sel et les impuretés. L'eau ressort propre, potable, prête à être distribuée. Bien sûr, le dessalement a un coût. Il nécessite beaucoup d'énergie. Mais rappelez-vous, l'Algérie développe massivement son énergie solaire. L'idée à terme,
c'est d'alimenter ces usines avec de l'électricité verte produite dans le Sahara. Un cercle vertueux. Certaines usines intègrent déjà des panneaux solaires. D'autres projets prévoient des centrales solaires dédiées exclusivement au dessalement. L'Algérie combine ainsi deux stratégies, énergie propre et sécurité hydrique. Et ce n'est pas tout. Le pays développe aussi des infrastructures pour transporter cette eau dessalée vers l'intérieur des terres. Des canalisations, des stations de pompage, des réservoirs. L'idée est que même les régions éloignées de la côte puissent bénéficier de cette eau sécurisée. Ce que ça change concrètement. Alors, qu'est-ce que cette stratégie change concrètement pour l'Algérie et pour les Algériens? Premièrement, cela garantit l'accès à l'eau potable de manière stable et prévisible. Plus de coupures d'eau à répétition dans les grandes villes. Plus de citernes qui passent tous les jours dans les quartiers. L'eau du robinet devient une réalité quotidienne fiable. Deuxièmement, cela libère l'eau des barrages pour d'autres usages, notamment l'agriculture. Si les villes sont alimentées par le dessalement, alors l'eau des barrages peut être redirigée vers les terres agricoles. Cela permet d'augmenter les surfaces irriguées, de produire plus localement, de réduire les importations alimentaires. L'Algérie importe encore pour plusieurs milliards de dollars de produits alimentaires chaque année. Sécuriser l'eau, c'est aussi sécuriser la production alimentaire. C'est une question de souveraineté nationale. Troisièmement, cette stratégie attire les investissements industriels. Une usine ne s'installe pas dans un pays où l'eau manque. Avec une production d'eau stable, l'Algérie devient plus attractive pour les entreprises, pour les projets industriels, pour les zones économiques. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, cela rend l'Algérie moins dépendante du climat. La pluie devient une variable secondaire. Même en cas de sécheresse prolongée, les usines de dessalement continuent de produire. C'est une forme de résilience stratégique. Enfin, cette maîtrise de l'eau positionne l'Algérie comme un modèle régional. D'autres pays d'Afrique du Nord regardent avec attention ce qui se passe en Algérie. Certains envisagent de suivre le même chemin. L'Algérie pourrait même exporter son savoir-faire, ses technologies, ses ingénieurs spécialisés dans le dessalement. Conclusion forte. Alors, est-ce que l'Algérie a vraiment trouvé la solution à la crise de l'eau? Pas complètement, mais elle a pris une longueur d'avance considérable. Dans un monde où l'eau devient la ressource la plus stratégique, les pays qui maîtrisent sa production auront un avantage énorme. L'Algérie a compris cela avant beaucoup d'autres. Elle a investi massivement, elle a construit des infrastructures, elle a sécurisé son avenir. Évidemment, des défis restent à relever. Il faut continuer à investir. Il faut maintenir et moderniser les usines existantes. Il faut former des milliers de techniciens et d'ingénieurs. Il faut aussi sensibiliser la population à une utilisation raisonnée de l'eau, même quand elle est abondante. Mais le cap est tracé. L'Algérie ne subira pas la crise de l'eau comme d'autres pays. Elle l'anticipe, elle la gère, elle la surmonte. Dans 20 ans, quand on parlera de la géopolitique de l'eau, on parlera aussi de l'Algérie. Pas comme une victime de la pénurie, mais comme un pays qui a su transformer une contrainte géographique, le manque de pluie, en opportunité stratégique. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir de l'eau qui tombe du ciel. C'est d'avoir la capacité de produire l'eau dont on a besoin.